Aujourd'hui, nous explorons la première de deux prières que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Au verset 15 du premier chapitre, Paul prie pour les chrétiens de cette ville. Et tout d'abord, il remercie Dieu. On sent qu'il est touché et heureux des nouvelles qu'il a reçues d'eux. Et c'est intéressant de voir ce qui pour lui sont les signes d'une Église qui va bien. On y trouve des gens qui, un, ont la foi en Jésus-Christ, et deux, qui ont de l'amour pour tous leurs frères et sœurs dans la foi. Alors, bien sûr, cela pourrait servir de critère pour évaluer la bonne santé spirituelle de nos églises. Mais Paul veut encore davantage pour les Éphésiens. Et c'est ce qu'il demande à Dieu à partir du verset 16. Paul prie que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils se rendent compte de qui est celui qui est à leur côté maintenant. Les chrétiens d'Éphèse étaient pour la plupart, autrefois, des païens qui étaient habitués à se confier dans toutes sortes de dieux et d'esprits plus ou moins puissants. Eh bien là, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, ce n'est pas juste un petit Dieu supplémentaire à ajouter aux autres au cas où. C'est le Père glorieux. Et Paul a du mal à trouver des mots qui sont à la hauteur tellement c'est grand. Et donc il est obligé d'empiler les hyperboles. Et c'est un vrai feu d'artifice. Il en arrive à faire des phrases comme au verset 19 où il parle de la grandeur surabondante de sa puissance qui se manifeste par sa force souveraine. Oui, pour Paul, c'est cette force si puissante qui a réussi à ressusciter Jésus et l'a établi comme souverain sur tout l'univers, au-dessus de tout ce qui a une autorité, que ce soit les dieux, les esprits ou les présidents. Rien que ça. Donc Paul est en train de leur dire et de nous dire, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du Dieu qui vous sauve? Est-ce que nous limitons l'impact de cette puissance dans nos vies par notre manque de foi? En lisant ces paroles de Paul, on réalise ce qui est important. On réalise que ce qui est important, ce n'est pas celui qui prie, mais c'est celui que l'on prie. Et ça fait toute la différence.